Bonjour à tous et bienvenue dans notre sanctuaire commun de foi et de réflexion. Aujourd'hui, nous ouvrons nos cœurs pour affronter l'ombre la plus envahissante qui persiste dans l'expérience humaine, la peur de l'heure ultime. C'est une anxiété silencieuse qui touche les riches et les pauvres, les célèbres et les inconnus de la même manière. La pensée terrifiante que lorsque le bruit du monde s'estompe, et que nos yeux commencent à se fermer sur cette vie, nous pourrions être laissés seuls face au grand inconnu dans une obscurité solitaire. Nous dépensons tant de notre énergie terrestre à bâtir notre sécurité et à nous entourer d'une communauté. Pourtant, la question lancinante demeure : qui sera là quand l'esprit quittera le corps ? Mais et si je te disais que pour ceux qui tiennent fermement à leur foi, cette peur est totalement infondée ? Et si le passage de cette vie à l'autre n'était pas un saut froid dans le vide, mais un transfert doux et aimant des bras de la souffrance terrestre vers une étreinte plus tendre que toutes celles que nous avons jamais connues? Aujourd'hui, nous explorons l'un des mystères les plus profondément réconfortants révélés par la vie de Saint Padre Pio. Nous voyageons au cœur d'une assurance spécifique et époustouflante qu'il a donnée à ses enfants spirituels. Une révélation selon laquelle la Vierge Marie, la Reine du ciel, n'attend pas passivement au loin mais descend jusqu'au chevet des mourants. Padre Pio a été témoin de cette vérité. Il a vu ses actions maternelles distinctes, observant qu'elle s'occupe de l'âme avec la même intimité avec laquelle elle a pris soin de Jésus. Pour Padre Pio, la mort n'était pas une fin, mais une rencontre. Et aujourd'hui, nous découvrirons pourquoi il croyait qu'aucune âme dévouée ne meurt jamais seule. Pour vraiment comprendre le poids de ce réconfort, nous devons d'abord entrer dans le monde de la paternité spirituelle de Padre Pio, un rôle qu'il prenait avec un sérieux qui submergeait souvent ceux qui l'entouraient. Padre Pio n'était pas simplement un prêtre qui disait la messe et entendait les confessions. C'était une âme de Cyrénéen, qui portait les fardeaux de milliers de personnes. Il disait souvent qu'il ne pourrait pas entrer au paradis tant que le dernier de ses enfants spirituels n'y serait pas entré avant lui. Ce n'était pas une exagération poétique, c'était une alliance contraignante qu'il avait conclue avec Dieu. Son lien avec les âmes sous sa garde ne s'arrêtait pas aux frontières du monde physique. Il voyait la vie spirituelle comme un fil continu et ininterrompu traversant les épreuves de la vie quotidienne jusque dans le mystère de la mort et au-delà, dans l'éternité. Pour lui, l'heure de la mort était le moment décisif de la bataille, le seuil final où l'âme avait besoin de la plus grande protection et de la tendresse la plus profonde. Il connaissait, par ses expériences mystiques et ses propres stigmates, l'agonie de la passion. Et il comprenait que la souffrance physique et spirituelle de la mort pouvait être terrifiante. Mais il connaissait aussi l'antidote. Il savait que tout comme un enfant effrayé se calme instantanément lorsque sa mère entre dans la pièce, le spectre terrifiant de la mort se dissout en présence de la Sainte Mère. Son enseignement n'était pas une théologie abstraite. Il était basé sur ce qu'il voyait avec ses yeux spirituels. Il enseignait que pour celui qui aime Marie, la chambre du mourant n'est pas vide, mais remplie d'une présence radieuse, majestueuse, et pourtant incroyablement humble, qui arrive pour escorter l'âme chez elle. L'une des illustrations les plus puissantes de cette réalité provient d'une conversation que Padre Pio a eue avec une fille spirituelle qui était tourmentée par une peur terrible de la mort. Cette femme, comme tant d'entre nous, possédait une foi profonde, mais était tourmentée par la réalité physique de la mort. La douleur, la suffocation, la transpiration et l'isolement. Elle confessa cette peur au saint, s'attendant peut-être à une pénitence ou à une exhortation générale à avoir confiance en Dieu. Au lieu de cela, Padre Pio la regarda avec des yeux qui semblaient percer le voile du temps et de l'espace. Il ne lui parla pas seulement en tant que prêtre, mais en tant que témoin de l'ordre surnaturel. Il lui dit avec une certitude absolue qu'elle n'avait rien à craindre. Quand elle le pressa, demandant comment il pouvait être si sûr qu'elle ne serait pas submergée par l'agonie,
Il lui offrit une image saisissante par son intimité. Il lui dit que la très sainte Vierge serait là. Il n'a pas dit qu'elle regarderait depuis le ciel ou prierait pour elle. Il a dit qu'elle serait là, à son chevet. Et puis il ajouta un détail qui reste l'une des descriptions les plus émouvantes de toute la mystique catholique. Il lui dit que la Sainte Mère s'assiérait à côté d'elle et, observant la sueur de son agonie, l'essuierait, tout comme elle a essuyé la sueur du visage de son Fils, Jésus, pendant sa passion. Cette image de la Reine de l'univers, accomplissant un acte de service si humble et tendre, recadre complètement notre compréhension de la mort. Elle transforme le lit de mort d'un lieu de stérilité médicale et de peur en un autel sacré, où la Mère de Dieu accomplit son dernier acte de soins terrestres. Nous devons faire une pause pour laisser la gravité de cette image pénétrer nos cœurs. La Vierge Marie, essuyant le front du mourant. Ce n'est pas la reine lointaine dépeinte dans l'art byzantin, assise haut sur un trône de jugement. C'est la Marie de Nazareth, la Marie de Bethléem et surtout la Marie du Calvaire. La vision de Padre Pio relie directement la mort du chrétien à la mort du Christ. Quand Jésus était suspendu à la croix, luttant pour respirer, saignant et couvert de la sueur de son agonie finale, sa mère se tenait près de lui. Elle ne pouvait pas le descendre de la croix, car le sacrifice devait être accompli. Mais sa présence était sa consolation. Elle était le témoin de sa souffrance et le vase de compassion qui se dressait contre la cruauté du monde. Padre Pio comprenait que, parce que nous sommes le corps du Christ, Marie nous traite exactement comme elle l'a traité. Quand une âme fidèle entre dans sa propre passion, ses propres dernières heures de souffrance, Marie retourne à son poste au pied de la croix, qui est maintenant le pied du lit. Elle apporte le même silence, la même force et la même touche maternelle. Padre Pio voulait que ses enfants spirituels comprennent que ce n'est pas une métaphore. Il voyait la continuité entre la tête, qui est le Christ, et les membres, que nous sommes. Si elle a essuyé son visage, elle essuiera le tien. Si elle a tenu sa main, elle tiendra la tienne. La sueur de notre peur et de notre douleur lui est précieuse, car elle est unie à la souffrance de son Fils, et elle s'en occupe avec la révérence d'un sacristain manipulant les vases sacrés. Il y a une autre couche profonde à cet enseignement que Padre Pio soulignait souvent, qui est le concept de transfert. Dans notre pensée terrestre, nous voyons la mort comme une séparation, un arrachement à tout ce que nous connaissons et aimons. Nous nous concentrons sur les mains que nous devons lâcher, les mains de nos époux, de nos enfants, de nos amis. Mais Padre Pio voyait la réalité spirituelle, qui est que la mort est en fait un transfert d'étreinte. Il parlait souvent de la Sainte Mère attendant de recevoir l'âme. Dans les récits de la mort de ses propres parents, et particulièrement de son père Grazio, nous voyons cette tendresse en action. Quand son père mourait à San Giovanni Rotondo, Padre Pio était profondément bouleversé, pleurant pour l'homme qui avait tout sacrifié pour sa vocation. Pourtant, dans ces derniers instants, l'atmosphère autour du lit changea. Padre Pio savait et communiquait à ceux qui l'entouraient que l'assistance du ciel était présente. Pour le saint, le moment de la mort était le moment où l'âme passe des soins de l'Église militante, des prières des amis et de la famille, dans les bras de l'Église triomphante, personnifiée par Marie. C'est un passage. Nous ne sommes pas lâchés dans l'abîme, nous sommes remis entre d'autres mains. Tout comme une sage-femme reçoit un nouveau-né du ventre maternel, l'essuyant et l'enveloppant de chaleur, la Vierge Marie agit comme la sage-femme de l'âme, la recevant du ventre du corps corrompu et la faisant naître à la lumière de l'éternité. L'assurance de Padre Pio était que ce transfert se fait sans heurts pour ceux qui ont vécu dans son ombre. Pour comprendre à quel point c'était pratique et réel pour Padre Pio, nous devons regarder comment il instruisait ses enfants spirituels de se préparer à ce moment. Il ne leur disait pas d'attendre d'être sur leur lit de mort pour construire cette relation. Il enseignait que le chapelet était la chaîne qui liait l'âme à Marie, une chaîne qui serait finalement utilisée pour tirer l'âme au ciel.
Il appelait son chapelet son arme, c'est célèbre. Mais c'était aussi sa ligne de vie. Chaque « Je vous salue Marie » récité au cours de la vie était un dépôt, une pierre de construction de ce pont final. Il croyait que chaque fois que nous disons « Priez pour nous, pauvres pécheurs », maintenant et à l'heure de notre mort, Marie prend cette demande comme un vœu solennel. Elle se lie elle-même à cette heure précise. La confiance de Padre Pio en sa présence n'était pas fondée sur la présomption. Elle était fondée sur la fidélité d'une mère qui ne peut refuser le cri de son enfant. Il y a des histoires de frères et de visiteurs qui regardaient Padre Pio prier le rosaire, et ils le voyaient entrer dans un état d'absorption si profonde qu'il semblait converser avec quelqu'un présent dans la pièce. Il nourrissait la relation qui le soutiendrait, et il exhortait tout le monde à faire de même. Il voulait que nous sachions que la familiarité que nous construisons avec elle maintenant enlève l'étrangeté de sa présence alors. Si nous lui parlons tous les jours, si nous demandons son aide pour de petites choses, alors, quand elle apparaîtra à notre chevet à la fin, elle ne sera pas une étrangère ou une apparition effrayante, elle sera un visage familier, celle à qui nous avons parlé tout du long, venue enfin nous ramener à la maison. Cette réalité de la présence de Marie sert aussi de remède puissant contre les attaques de l'ennemi. Padre Pio parlait souvent des tentatives du diable pour troubler les mourants, pour induire le désespoir ou la terreur dans les derniers instants. L'ennemi sait que l'heure de la mort est sa dernière chance de s'emparer d'une âme, et il essaie souvent d'amplifier notre culpabilité ou notre peur du jugement. Mais Padre Pio enseignait que la présence de la Vierge Marie est un bouclier que l'ennemi ne peut briser. Là où elle est, le diable ne peut pas être. Sa pureté et son autorité sont si aveuglantes pour les forces des ténèbres que sa simple arrivée au lit de mort purifie l'atmosphère spirituelle. Quand Padre Pio a dit à la femme apeurée que Marie s'assiérait à côté d'elle, il l'assurait aussi d'une protection. C'était une promesse de sanctuaire. Imagine un enfant faisant un cauchemar, assailli par des ombres et des monstres. Au moment où la mère entre et allume la lumière, les monstres disparaissent. Dans le royaume spirituel, Marie est cette lumière. Elle apporte la paix du Christ dans la pièce, réduisant au silence les accusations de l'accusateur. Padre Pio voulait que ses enfants spirituels combattent la tentation du désespoir en fixant leurs yeux sur cette promesse. Il les exhortait à croire que lorsqu'ils ne pourraient plus prier pour eux-mêmes, lorsque leur esprit serait obscurci par la douleur ou les médicaments, c'est elle qui prierait pour eux, achevant effectivement leur prière et montant la garde sur leur âme jusqu'à la toute fin. Nous trouvons aussi dans les journaux et les lettres entourant le ministère de Padre Pio une compréhension profonde du purgatoire et comment le réconfort de Marie s'étend même au-delà du moment immédiat de la mort. Alors que la vision de l'essuyage du front fait référence à l'agonie de la mort, Padre Pio voyait aussi Marie comme l'étoile de la mer, qui descend même au purgatoire pour réconforter et délivrer les saintes âmes. Cela nous ramène au lit de mort, car cela nous assure que ces soins sont continus. Même si nous ne sommes pas parfaits, même si nous devons subir une purification, elle ne nous abandonne pas à la tombe. Padre Pio offrait souvent ses propres souffrances pour les âmes du purgatoire, mais il s'en remettait toujours à l'efficacité de l'intercession de la Vierge Marie. Le réconfort qu'elle offre au chevet, cet essuyage de la sueur, est le début d'un soin qui nous assure d'atteindre la vision béatifique. Pour l'auditeur d'aujourd'hui, c'est une source d'immense espoir. Cela signifie que la relation que nous formons avec elle est le lien le plus durable que nous possédions. Il survit à la défaillance du corps, il survit au jugement et il survit au feu de la purification. La vision de Padre Pio est un testament de la ténacité de l'amour d'une mère. Il voulait dépouiller l'abstraction théologique et nous laisser avec la réalité brute et belle. Elle est ta mère, et les mères ne quittent pas leurs enfants lorsqu'ils sont blessés, effrayés ou mourants. Elles se rapprochent. Réfléchissons profondément à l'action spécifique décrite par Padre Pio, l'essuyage de la sueur.
La sueur est un symbole de l'effort, de la lutte, de la malédiction d'Adam. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Dans le jardin de Gethsémani, la sueur de Jésus est devenue du sang dans son anxiété. Que Marie essuie cela est un signe que la lutte prend fin. Cela signifie le retrait du fardeau. C'est sa façon de dire « le travail est fait, la souffrance est terminée. Tu peux te reposer maintenant ». C'était le réconfort qu'offrait Padre Pio. Il ne promettait pas qu'il n'y aurait pas de douleur. Il ne promettait pas que mourir serait facile au sens physique. C'était un réaliste qui portait les stigmates. Il connaissait intimement la douleur. Mais il promettait que la douleur ne serait pas vide de sens et qu'elle ne serait pas solitaire. L'acte d'essuyer le front est un acte de reconnaissance. Il valide la souffrance de la personne mourante. Il dit « Je vois ce que tu traverses et je suis là pour l'apaiser ». Pour ceux qui ont vu un être cher souffrir dans ces derniers jours, cette image est un baume pour le cœur. Elle nous dit que même lorsque nous, observateurs humains, nous sentons impuissants, debout près du lit, incapables d'enlever la douleur, il y a une infirmière invisible, une mère céleste qui s'occupe de l'âme d'une manière que nous ne pouvons pas voir, apportant une consolation qui transcende la science médicale. Enfin, nous devons nous demander, comment vivons-nous aujourd'hui à la lumière de cette vision ? Padre Pio n'a pas partagé ses idées pour satisfaire la curiosité, mais pour changer notre façon de vivre. L'invitation est de cultiver un esprit d'enfant. Dans les évangiles, Jésus nous dit que si nous ne devenons pas comme des petits-enfants, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux. Padre Pio incarne cet enseignement en nous orientant vers notre mère. Un enfant ne se soucie pas de la logistique du voyage. L'enfant fait simplement confiance à la main de son parent. Vivre à la lumière de cette promesse signifie abandonner l'anxiété du contrôle. Cela signifie se réveiller chaque jour et remettre notre mort éventuelle entre ses mains en disant « Mère, je ne sais pas quand ni comment je partirai, mais j'ai confiance que tu seras là. » Cela transforme notre vie de prière d'un devoir en une conversation. Cela adoucit la dureté de nos cœurs. Quand nous réalisons que nous sommes destinés à une étreinte si douce, les épreuves de cette vie semblent moins permanentes, moins dévastatrices. Nous pouvons affronter notre mortalité, non pas avec une résignation stoïque, mais avec une espérance ardente et tranquille. Nous marchons vers une personne, pas vers un vide. Nous marchons vers les mêmes bras qui ont tenu le Créateur de l'univers. Alors que nous concluons cette réflexion sur la belle assurance de Padre Pio, laisse l'image de la Vierge Marie, au chevet, s'ancrer profondément dans ton esprit. Laisse-la déloger les peurs froides qui ont pu y prendre racine. Rappelle-toi que ce n'était pas un conte de fées tissé par un conteur, mais le témoignage d'un saint qui vivait entre deux mondes. Padre Pio voyait la réalité qui est souvent cachée à nos yeux. Que l'amour est plus fort que la mort, et que la mère qui nous a été donnée au pied de la croix prend son devoir avec un sérieux absolu. Tu n'es pas juste un numéro, pas juste une vie éphémère dans un vaste univers. Tu es l'enfant d'une reine qui se prépare à te rencontrer. Quand cette heure viendra, que ce soit bientôt ou dans de nombreuses années, tu n'affronteras pas les ténèbres seul. Tu lèveras les yeux, peut-être à travers la brume du monde qui s'efface, et tu la trouveras là, prête à essuyer le front de ton âme fatiguée et à murmurer la bienvenue que tu as désirée toute ta vie. À la prochaine, puisses-tu marcher dans cet espoir, et que la paix du Christ soit toujours avec toi.